Bonjour l'Auvergne, bienvenue ici 12-13 et vos infos régionales d'abord. Et ce midi, gros plan sur l'IA, l'intelligence artificielle. Sans le savoir, elle fait déjà partie de notre quotidien et en Auvergne, de plus en plus d'entreprises franchissent le pas. Justement aujourd'hui, les entrepreneurs, vous le voyez, ont rendez-vous au printemps de l'IA. Atelier, table ronde, experts. Nous en parlerons avec notre invité Charles Marginier, un chef d'entreprise clermontois qui a fait de l'IA un partenaire. Quand vous lisez un texte, quand vous achetez un article sur Internet, quand vous parlez avec un commercial au téléphone, vous ne le savez pas, mais souvent, derrière, il y a une IA. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Elle fait aussi partie du quotidien de nombreux entrepreneurs. Regardez ceux qui ont franchi le pas pour plus d'efficacité ou plus d'économie. À Clermont-Ferrand, aujourd'hui, les printemps de l'IA. Un rendez-vous unique pour et par des chefs d'entreprise. Bonjour Charles Marginier. Bonjour. Vous faites partie donc de ces entrepreneurs présents au printemps de l'IA. Vous n'y êtes pas pour trouver des conseils, mais pour en donner, parce que vous l'utilisez, l'IA, et depuis longtemps déjà. Aujourd'hui, vous vous en servez au quotidien dans votre entreprise. Racontez-nous comment ça marche. Tout à fait. Alors, la première fois que je me suis servi de l'intelligence artificielle, c'est déjà maintenant il y a une dizaine d'années. Mais il y a 1 an et demi, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est l'arrivée, la naissance de ChatGPT. Tout le monde en a entendu parler. Et la technique sous-jacente à ça s'appelle l'intelligence artificielle générative. Ça consiste à produire du texte, produire des photos, produire des images. Et les sous-jacents de ça ont un impact colossal sur nos entreprises parce que produire du texte, c'est aussi comprendre du texte. Et comprendre du texte, c'est produire une certaine forme de pensée. Donc dès qu'on a découvert ces outils, on a pris parti immédiatement d'essayer de les intégrer dans les différents pans de notre entreprise. Que ce soit au niveau du marketing, au niveau du développement informatique, au niveau du support client, vraiment à tous les niveaux. Et on a vu apparaître une augmentation très forte de la productivité sur les différents pans de l'entreprise. Donc du coup, c'est une IA qui génère des textes pour quoi? Faire votre publicité, répondre aux clients? Très concrètement. Très concrètement, la production de texte peut servir à beaucoup de choses. Elle peut servir à répondre aux clients, mais elle peut aussi servir à rédiger du contenu sur vos pages web. Elle peut servir à écrire une page de vente. Elle peut vraiment faire tout un tas de choses qui sont utiles dans l'entreprise. Et alors là, je vais parler du principal reproche qu'on fait à l'IA. Ça robotise les échanges, ça n'est pas un humain. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, c'est paradoxal. Alors que oui, on a tendance à penser que ça va robotiser les échanges, en réalité, ça permet de remettre de l'humain. Par exemple, nous, dans notre support client, c'est toujours une personne qui vient vous répondre. Sauf que cette personne a désormais beaucoup plus de temps pour vous qu'auparavant. Parce qu'en réalité, quand vous lui posez une question, l'intelligence artificielle va partir à la recherche des bonnes informations et donner du temps aux personnes qui sont à notre support client pour pouvoir dialoguer, échanger et discuter avec vous. On dit aussi que l'IA, ça va prendre des emplois, ça va augmenter le chômage en France. Dans votre entreprise, peut-être que vous avez dû vous passer de personnes qui faisaient ce travail auparavant. Qu'est-ce que vous répondez aussi à ça? Est-ce que l'IA prend les emplois? Pas à court terme, non. Alors à très long terme, c'est très difficile évidemment de se projeter, mais à court terme, l'intelligence artificielle intervient plus comme un copilote, comme un super assistant. Pour les chefs d'entreprise, c'est un petit peu ce qu'est la calculette aux mathématiciens. C'est un petit peu ce qu'est Excel à l'expert comptable. Pour autant, il n'y a pas moins d'experts comptables aujourd'hui qu'avant Excel. L'intelligence artificielle vient vraiment en soutien et en support pour augmenter la productivité et surtout augmenter l'efficience. Et augmenter les bénéfices, parce que ça aussi, on se doute que le travail de l'IA, c'est un travail que ne fait pas un humain, et donc par conséquent, peut-être des salaires à donner en moins. Est-ce que c'est le cas dans votre entreprise? C'est le cas dans notre entreprise, on ne remplace pas, on augmente la productivité des personnes, ce qui fait quoi? Ce qui fait que notre entreprise devient plus compétitive, et voilà, tout simplement. Vous estimez à combien les bénéfices qu'a fait l'IA dans votre entreprise? Alors c'est très difficile de le quantifier en termes d'euros. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en termes de pourcentage de productivité, aujourd'hui, dès aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle générative, j'insiste, n'a seulement qu'1 an et demi, on estime notre augmentation productive de l'ordre de 20 à 25%. Très rapidement, tous ces chefs d'entreprise qu'on a vus au printemps de l'IA, vous pensez que vous n'avez pas peur qu'ils ne soient motivés que par le bénéfice, l'économie? Non, parce que l'intelligence artificielle, c'est comme l'avènement de l'informatique. Quand l'informatique est arrivée, il y a un avant et un après l'informatique. C'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle. Il y aura un avant et un après, et que vous le vouliez ou non, de toute façon,
tout le monde va s'y mettre, donc autant prendre le virage dès maintenant. Merci beaucoup Charles Marginier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et donc expert en intelligence artificielle. On ne sait pas si elle fera un jour appel à l'IA. On va maintenant pousser les portes d'une association